La capitale économique du Bénin a fièrement organisé la 8e session du comité régional du projet Suède sous la présidence de la ministre des Affaires sociales de la microfinance. Cet événement a démarré ce mercredi 2 juillet 2025 dans un contexte de renforcement des initiatives en faveur des droits de femmes et de l'autonomisation des jeunes dans la sous-région ouest africaine. Cette rencontre statutaire du projet Suède a pour principe de rassembler les plus hautes instances de la communauté de gestion et de mise en œuvre des interventions visant irrésistiblement l'autonomisation des femmes et la capture de dividendes démographiques au Sahel et en Afrique subsaharienne. Elle crée aussi un écosystème de partage de connaissances avec la découverte de nos pays respectifs toutes les fois que les rencontres s'organisent dans nos pays. C'est cela qui fait de ce projet un instrument holistique de développement et un instrument de coopération. C'est donc avec grande satisfaction que la Banque mondiale constate les progrès remarquables accomplis au cours des 10 dernières années. Je félicite chaleureusement tous les pays de Suède, Bénin, Burkina, Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, et le Niger et le Tchad, ainsi que nos organisations partenaires pour les résultats remarquables obtenus. La session a également permis d'établir un plan d'action commun visant à renforcer les synergies entre les pays membres et à promouvoir une approche intégrée pour le développement social. Depuis 2015, année de naissance de Suède, avec l'appui financier et technique de la Banque mondiale, UNFPA a assuré un accompagnement technique constant auprès des pays, facilitant ainsi la mise en œuvre des solutions concrètes. Le projet Suède revêt donc un caractère et un cadre approprié pour soutenir efficacement l'action de la CEAC en faveur des femmes. La CEAC est donc résolument orientée et engagée à améliorer les conditions des femmes afin que nous puissions remonter l'indice de développement des femmes en Afrique centrale. En effet, les sessions techniques de ce comité régional de pilotage de Suède Plus nous permettront de faire un bilan exhaustif des 10 ans de mise en œuvre des acquis et des leçons apprises, de réfléchir sur les stratégies adéquates de pérennisation des acquis de Suède 1 et de Suède 2 surtout. Partager les bonnes pratiques issues de la mise en œuvre de ces projets Suède 1 et 2 qui n'ont pas actuellement de suite. Cette session a vu l'adhésion de 3 nouveaux pays, témoignant ainsi de l'engagement croissant des nations ouest-africaines envers les objectifs du projet Suède. Notre entrée tardive dans ce projet ne signifie pas un retard dans notre volonté de contribuer à la transformation de notre société. Au contraire, elle témoigne de notre détermination à ne pas être en reste dans la réalisation des objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés collectivement. Je voudrais saisir l'occasion pour réaffirmer l'engagement du Sénégal à jouer un rôle actif et constructif au sein du comité régional de pilotage du Suède Plus. Nous sommes déterminés à travailler de manière concertée avec nos partenaires régionaux et internationaux pour faire en sorte que ce projet, qui porte tant d'espoir, atteigne ses objectifs et ait un impact positif sur la vie des femmes et des filles dans notre région. Cet événement s'inscrit dans une dynamique positive pour le Bénin, qui s'affirme comme un acteur clé dans la promotion du bien-être des femmes et des enfants en Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, en 10 ans, le projet Suède a permis des avancées remarquables. Plus d'1,1 million adolescentes ont bénéficié d'appui à la scolarisation. Plus de 650 000 filles, jeunes filles, ont été formées dans les espaces sûrs et plus de 255 000 ont accédé à des opportunités d'autonomisation économique. Ces chiffres ne sont pas que des statistiques.
Ce sont des vies transformées, des trajectoires réorientées, des aspirations désormais possibles pour des millions de jeunes filles et de femmes. Au nom du gouvernement du Bénin et en ma qualité de vice-présidente du comité régional de pilotage du SUED, je vous encourage à faire preuve de rigueur, d'innovation et de collégialité. L'histoire que nous écrivons ensemble engage le présent et l'avenir de millions de jeunes filles et femmes dans nos régions. La 8e session du comité régional du projet SUED vient ici d'être lancée sur une note d'optimisme avec la ferme intention de poursuivre les efforts collectifs en faveur de l'autonomisation des femmes et du développement durable dans la région.